Mais la majorité des nations qui ont fait de l'Éternel leur Dieu, qui ont basé leur foi sur la chrétienté, même prenant l'histoire des États-Unis d'Amérique, ils arrivent, ils trouvent des Indiens féticheurs. Conclusion dernier. On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des Blancs peuvent venir avec les dieux, trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, battre notre Dieu, prendre nos enfants et faire des esclaves entre un Dieu perdant et un Dieu vainqueur. Monsieur Aziz 47, qui est-ce que je dois suivre? Otep à tous les kamites. Bonjour à tous, bonjour aux camarades, bonjour aux nouveaux, bonjour à tous ceux qui n'ont jamais été sur cette page et bienvenue encore sur cette page. Cette page est consacrée à édifier les fils de Kama. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est un peu particulier, un thème qui est vraiment d'actualité en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un événement qui a eu lieu sur l'une des différentes chaînes de la Côte d'Ivoire, l'une des chaînes de télévision plus précisément. Il s'agit de la chaîne de notre Oprah Talk Show, la chaîne de Yves Dero. Et lors de cette émission, elle a invité deux personnalités vraiment publiques d'une même communauté, c'est-à-dire d'un même groupe ethnique. Il s'agit du réaliste, de l'homme de Dieu, du prophète africain Aziz 47 et de l'homme d'affaires général Makosso. Et lors de cette émission, le général Makosso a eu à parler un peu de notre spiritualité, disant que si notre spiritualité était si puissante, comment est-ce que les Européens, sans spiritualité ou avec leur chrétienté, avec leur Jésus-Christ, ont pu dompter cette spiritualité que nous vantons toujours les mérites. Et sur ce fait, nous allons nous prononcer un peu là-dessus, puisque nous sommes en kamites et nous n'allons pas vraiment laisser passer cette information d'une façon vraiment inaperçue. Donc, nous allons essayer de répondre ici à monsieur Makosso, à l'homme d'affaires Makosso, pour qu'il puisse savoir un peu qu'est-ce que c'est que la spiritualité kamite. D'abord, il a dit que les Européens n'ont que la spiritualité chrétienne, c'est-à-dire ils sont tous chrétiens. Alors, je voudrais apprendre à Makosso que les Européens ne sont pas des chrétiens. Ils prennent la chrétienté ou l'église pour se voiler la face. En réalité, ils ne sont pas des chrétiens. Et si vous allez encore aujourd'hui, en Europe, vous trouverez que les temples chrétiens qui sont en Europe, ce sont nos frères noirs qui vont inonder ces temples. Les Européens eux-mêmes ne sont pas des chrétiens. Alors, quelle est la religion des Européens? Il faut comprendre que les Européens ont plusieurs dieux chez eux. Même la Bible même qu'ils ont écrite en disant que c'est la chrétienté. Aujourd'hui, on peut vous affirmer que il y a plus de 780 traductions diverses dans la Bible. C'est-à-dire plus de 780 sectes religieuses qui agissent sous la Bible, qui interprètent la Bible de leur façon. Et avec l'avènement des gens comme Gédéon de la Tchétchouva, alors ça va s'accroître encore, puisque à chaque fois qu'il y aura de nouvelles interprétations de la Bible, ça va être une secte. Donc il faut comprendre que les Européens ont ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Ils ont ce qu'on appelle la franc-maçonnerie qui est plus tard devenue les Illuminati, c'est-à-dire les êtres éclairés. Si vous ne savez pas aussi, renseignez-vous sur ce qu'on appelle les Templiers, qu'on appelle gardiens du Saint Graal. Alors je vous invite à lire l'œuvre de l'auteur Dan Brown, l'anglais, son œuvre intitulée Da Vinci Code. Dans cette œuvre, il parlait des Mérovingiens, c'est-à-dire les descendants de Jésus. Ceux qui ont quitté cette place avant d'arriver en France pour établir ce qu'on appelle aujourd'hui les Mérovingiens en France. Quelle était la spiritualité avec laquelle ils se sont déplacés depuis l'Égypte antique ou depuis qu'on appelle l'Arabie? Il faut se renseigner sur ça. Et quand vous lisez les symboles perdus également de l'auteur Dan Brown, vous comprendrez les différents symboles qu'on peut trouver même aujourd'hui dans tout ce qu'on trouve dans le monde. Et tous ces symboles ont été importés depuis l'Égypte antique. Aussi, il faut comprendre les catacombes, des galeries souterraines qui sont remplies d'ossements humains, qui s'étendent sur des kilomètres. Alors, c'est lieux où les gens y vont pour faire des rituels, pour pratiquer. À quoi ça sert? Ça aussi, c'est la chrétienté? Je ne pense pas. Là, ce que vous appelez même les différentes cathédrales que les gens ont construites sur lesquelles vous vous fondez pour dire qu'ils sont chrétiens, il faut savoir que ces cathédrales sont construites sur d'anciennes ruines, des bâtiments ou des temples qui étaient dédiés aux dieux
que vous dénigrez aujourd'hui. Donc, les Européens ne sont pas venus avec la Bible pour dire que allez-y à l'église tout simplement. Non, c'était pas une question comme ça. Ils avaient différentes formes de religion qu'ils pratiquaient ou différentes sectes qu'ils pratiquaient, mais ils sont venus tout simplement en brandissant la Bible devant eux pour dire que non, c'était la religion chrétienne. Ça n'a jamais été le cas. Ils ont plusieurs divinités chez eux. Et si tel était le cas même qu'ils ont la spiritualité chrétienne, comment se fait-il que quand ils sont venus piller l'Afrique, ils ont pris toutes les divinités, ils sont allés mettre dans les différents musées, que vous-même, quand vous partez en Europe, puisque vous êtes un homme d'affaires, quand vous partez en Europe, vous payez 12 € pour aller, regarder les choses que vous réfutez chez vous en Afrique. Puisque je sais que vous avez déjà visité les musées européens. Et quand vous allez dans les musées européens, vous ne trouverez aucun objet européen dans ces musées. Tous ces objets qui y résident viennent de l'Afrique. Si ces choses sont mauvaises, pourquoi est-ce qu'ils ont pris pour aller remplir leurs différents musées? Il faut comprendre ça. Et regardez même le musée de Louvre, comment est-ce qu'il est construit. Si vous lisez, comme on appelle Da Vinci Code, de l'auteur Dan Brown, vous comprendrez ce que c'est que la spiritualité chez les Européens. La Bible n'était que qu'on appelle un petit voile pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Maintenant, là, c'est ce qui concerne un peu la spiritualité des Européens ou la religion des Européens. Pour vous le répéter encore, ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont juste pris que cette face-là, ce voile-là, pour se voiler la face, pour dire qu'ils sont venus avec la Bible. Non, en réalité, ils avaient d'autres pratiques encore plus malsaines qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui. Et quand je vous ai parlé des différents objets qu'ils ont transportés chez eux, savez-vous ce qu'on appelle un obélisque? Ils ont transporté des obélisques depuis l'Égypte antique jusqu'en Europe, jusqu'aux États-Unis. Les obélisques sur lesquels étaient écrits les écritures en hiéroglyphes. Et ces écritures hiéroglyphiques, il faut savoir que ce sont des formules magiques, ce sont des formules puissantes. Donc, un chrétien, normalement, qu'est-ce qu'il va faire avec des écritures hiéroglyphiques? Quand on parle de la Maison Blanche, devant la Maison Blanche, vous trouverez un grand obélisque qui est implanté dans la cour même de la Maison Blanche. Et le nom Maison Blanche vient également de l'Égypte antique. Alors, qu'est-ce que des gens chrétiens vont faire avec de telles spiritualités? Donc, il faut revoir votre connaissance de l'histoire. Et pour parler un peu de comment est-ce qu'ils ont pu dompter nos ancêtres, nos aïeux, il faut dire que Monsieur Makosso, quand ces gens sont venus, ils n'ont jamais, au grand jamais, soulevé un fouet pour fouetter un parent ou pour faire quoi que ce soit. C'est toujours nos parents eux-mêmes qui ont fouetté leurs propres frères, leurs propres soeurs, leurs propres camarades pour donner aux noirs, aux blancs, comme aujourd'hui vous êtes en train de le faire avec nous, qui essayons de conscientiser la population, et vous qui êtes les esclaves de maison, puisque nous sommes les esclaves de dehors. Vous, à partir du moment où on vous donne un peu d'argent, vous vous considérez comme eux, donc vous êtes les esclaves de l'intérieur, puisque dans le jargon qu'on appelle Kemitz, il y a deux types d'esclaves, les esclaves d'intérieur et les esclaves de l'extérieur. Ceux qui sont à l'intérieur se considèrent comme des maîtres, et ce sont eux qui oppriment ceux qui sont à l'extérieur. Comme vous vous considérez comme eux, c'est quoi? Aujourd'hui, vous vous érigez en maître pour venir nous combattre, nous qui essayons de faire sortir le peuple de cette ornière. Et la technique qu'ils ont employée, c'est sur ça que j'étais venu tout à l'heure. Quand ils sont venus, ils ont procédé tout simplement par la corruption. C'est-à-dire, ils arrivent dans un village et ils se renseignent qui est le chef du village. Ils vont directement chez le chef du village et ils essaient de corrompre ce chef du village. Une fois que le chef ou le roi ou la reine est corrompu, vous savez toujours que les rois, les reines sont surveillés par des gens hautement spirituels. Ce sont ces êtres spirituels qui vont accompagner ces blancs et vont prendre des gens solides pour mettre d'autres peuples ou d'autres personnes en esclavage. Donc, quand ils viennent, qu'ils procèdent par le chef, si le chef n'a pas accepté leurs avances, c'est là qu'ils vont descendre dans la population, soulever la population en leur faisant croire que la richesse que vous amassez, il ne sert à rien de donner la richesse au roi et que la richesse est individuelle. Ils vont faire miroiter aux yeux de la population une certaine richesse individuelle, alors que dans l'ancienne Afrique, la richesse n'a jamais été individuelle. La richesse est toujours commune, la richesse est toujours publique. Quand les gens cultivaient leur blé, ça c'est dans l'Égypte antique, quand les gens cultivaient le blé, le surplus du blé, ils prenaient ça et déposaient sur le chef, ou quand ils découvraient qu'on appelle de l'or, quelque chose d'intéressant, ils prenaient ça et partaient donner au chef.
C'est ce qui a fait que les royaumes étaient riches, les chefferies étaient riches. Donc, le blé qu'ils ont cultivé, le surplus qu'ils ont gardé chez les chefs, plus tard, quand ils vont finir de consommer ce qu'ils ont dans leur grenier, ils vont chez les chefs pour réclamer leur blé. Donc, ils vont chez les chefs pour réclamer leur richesse. C'est ce qui est devenu dans notre jargon aujourd'hui, le fait qu'on appelle l'argent par le blé. Ça, c'est un symbole qui vient depuis l'Afrique antique. Et c'est pendant cette période que ces gens savants leur disent que non, la richesse est individuelle, que vous n'êtes pas obligé de donner ce que vous gagnez au roi ou au chef, vous devez posséder ça vous-même. Sinon, avant, la richesse n'était pas qu'on appelle individuelle. C'est pourquoi vous pouvez comprendre qu'un homme comme Mansa Kankoumoussa, lui qui a été l'homme le plus riche de toute la planète jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais été détrôné. Il n'a pas eu cette richesse-là tout seul. Ce sont les dons que les uns et les autres ont donnés qui l'a rendu aussi riche. Donc, ils vont régner par la division. Comme ils le font aujourd'hui encore, c'est-à-dire soit ils procèdent par le roi ou par le peuple. Ils vont réussir à monter l'un contre l'autre, dans tous les cas. Et les personnes sur qui ils vont vraiment se focaliser, ce sont des êtres hautement spirituels. Puisque ce sont ces êtres-là qui vont aller et démystifier ceux qui vont essayer de s'interposer lors de cette conquête. Et ce sont les gens robustes qu'ils ont choisis qui vont fouetter eux-mêmes leurs camarades, leurs propres frères. Aucun blanc n'a soulevé un fouet pour battre un noir. Ça n'a jamais existé. Ce sont des noirs qui ont frappé des noirs pour donner aux blancs. C'est ceux-là qu'on appelle dans le jargon kamite les esclaves de maison et les esclaves de l'extérieur. Comme on peut le voir aujourd'hui encore dans le combat que nous essayons de mener. Les esclaves de l'intérieur, ceux qui sont subventionnés par ces gens-là, ce sont eux qui vont essayer de nous combattre. Tout le temps que nous avons passé à mener ce combat, on n'a jamais vu un débat avec un Lecodem. On n'a jamais eu à avoir des discussions avec des Lecodem. Ce sont toujours des esclaves de maison qui essaient de nous combattre. Quand vous allez à Abidjan, par exemple, pour ceux qui y sont, l'ancêtre Ouedraogo qui beaucoup fait des discussions de ce genre avec d'autres peuples là-bas, il n'a jamais discuté avec un Lecodem. C'est toujours avec des frères noirs, des esclaves de maison qui se croient vraiment spirituels, qui viennent débattre toujours avec lui. Donc, c'est ainsi que ces êtres hautement spirituels vont démystifier ceux qui vont essayer de résister pour pouvoir donner à ces blancs. Si vous aviez lu un peu l'œuvre Sundiata en son temps, on dit Sundiata, ne réussissant pas à combattre Soumangourou Kanté, a envoyé l'une de ses cousines ou l'une de ses sœurs chez Soumangourou Kanté afin que celui-ci se marie à elle. Et quand ils se sont mariés, elle a découvert que le secret de Soumangourou Kanté était l'ego de coq blanc. Elle est venue, elle a dit à Sundiata que pour pouvoir atteindre Soumangourou Kanté, il faut mettre un ego de coq blanc sur la flèche et tirer en sa direction. Et quand celui-ci a tiré cette flèche en la direction de Soumangourou Kanté, il a disparu mystérieusement. Ça, c'était l'histoire qu'on nous a racontée. Mais il faut comprendre que c'est comme ça la spiritualité africaine. Il y a des gens qui ont une certaine spiritualité qui est tellement élevée qu'ils arrivent à démystifier l'autre. Et c'est ceux-là que le Codem ciblait dans un premier temps pour pouvoir démystifier ceux qui vont opposer ceux qui vont s'opposer lors de leur démarche. Vous avez entendu parler de Samori Touré, celui qui s'est fermement opposé à ce genre de choses. Mais Samori, vers la fin, ce sont ses propres frères qui l'ont trahi et a été pris par les Blancs. Aujourd'hui encore, au 21e siècle où nous sommes, toutes ces crises qui ont eu lieu en Afrique, nous savons que ces crises ont été créées par des Lecodem. Soit ils passent par les chefs d'État ou soit ils passent par les peuples. Quand ils passent par les chefs d'État que ça ne marche pas, quand ils demandent aux chefs d'État de s'appuyer sur les peuples et que ça ne marche pas, ils procèdent par un soulèvement de la population. Et nous savons tous comment ça marche. Aujourd'hui, on le voit au Mali. Donc c'est comme ça, ces gens ont toujours évolué. Il n'a jamais été question d'un blanc qui a soulevé un fouet pour battre un noir. C'est par la corruption que tout cela est arrivé. Et aujourd'hui encore, puisque ces gens de choses ne marchent plus, ils essaient de changer de tactique. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, toutes ces églises sont financées par ces gens-là. Toutes ces grandes églises que vous pouvez constater dans toutes les grandes villes africaines sont financées par ces gens-là. Moi, de la classe de CM2 jusqu'en terminale, je crois que j'ai reçu plus de 5 Bibles. Mais pendant ce parcours-là, je n'ai reçu aucun livre gratuitement, en dehors de la Bible. Alors, est-ce que nos chefs d'État, est-ce que nos gouvernements, est-ce que tous ceux qui nous dirigent ne voient pas ça?
On accepte à ce que les gens photocopient des Bibles pour venir nous distribuer gratuitement pour appauvrir notre esprit, mais aucun livre n'a jamais été, comme on peut le dire, distribué gratuitement. Et même avec des chaînes que nous, des chaînes d'émissions qu'on voit aujourd'hui. Toutes ces chaînes-là, puisqu'elles sont détenues par ceux qui ont l'argent, les esclaves de maison, n'invitent pas des gens qui peuvent venir au moins essayer de nous éclairer l'esprit, des gens qui parlent de développement personnel, des gens comme Yann Amon qui a écrit un livre merveilleux, Entrez et prenez. Pourquoi on ne distribue pas ces livres gratuitement dans les écoles? Voilà, si nous aimons tant, pourquoi on ne distribue pas le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre? Pourquoi ces gens ne subventionnent pas pour qu'on nous distribue gratuitement à l'école? Mais toutes ces conférences de développement personnel, ceux qui ont l'argent vont poursuivre très tranquillement. Mais quand ils y retournent, ils ne font rien savoir au peuple. Ils n'invitent jamais ces grandes personnalités sur les différentes chaînes-là pour pouvoir vraiment nous édifier sur la connaissance, que ce soit la connaissance de l'Égypte antique, la connaissance dans le domaine du développement personnel ou de l'entrepreneuriat. Toutes ces chaînes-là n'invitent jamais ces gens de personnes pour pouvoir nous parler de ça. Soit quand ils les invitent, c'est pour la distraction, c'est pour parler de autre chose.